jaloux de ta liberté. Comme un soleil dans ma peau, tiens-moi terre. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos grands écrans respectifs, nous allons vous présenter les termes de référence de l'atelier qui nous réunit pour vous mettre dans le bain de ce qui a prévalu et tous les travaux que nous allons faire après la cérémonie. Les producteurs artisanaux camerounais peuvent-ils relever les défis de la mondialisation et parvenir à imposer leurs œuvres comme référence en qualité dans les standards internationaux? Le Centre international de l'artisanat de Yaoundé a abrité ce mardi 26 mars 2019 à partir de 10h un atelier de validation du cahier de charges en vue de la normalisation de certains produits artisanaux qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention cadre entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, en abrégé MINMESA, et l'Agence nationale des normes et de la qualité, en abrégé ANOR. La cérémonie d'ouverture, présidée par le chef de ce département ministériel, son Excellence M. Achille Basilikin III, a permis de fixer les participants, les acteurs et les partenaires sur le contexte, les objectifs et les résultats attendus. Normaliser et améliorer la qualité et la compétitivité des produits artisanaux camerounais, contribuer à l'amélioration du train de vie des producteurs artisanaux et amener cette filière à soutenir la croissance nationale sont entre autres des perspectives visées. En quoi est-il nécessaire de normaliser les produits artisanaux? Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'explique. Qui accèdent au marché international, qui répondent aux exigences normatives internationales sans préciser un processus de normalisation? Je pense que non. Et c'est dans ce contexte que, en collaboration avec l'agence de normalisation, nous avons lancé ce processus qui n'est que la première marche de toute une démarche visant à doter nos artisans de normes, mais surtout que ces normes leur définissent des standards en matière de production et qui répondent ainsi parfois à certaines normes internationales qui existent en matière d'artisanat. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes à l'aube d'un processus d'ouverture qui va permettre à nos artisans de présenter une production qui soit non seulement à la hauteur de ce que sont les attentes des consommateurs, parce que c'est là l'objectif, mais surtout de s'assurer que l'artisanat camerounais soit présent sur le marché pour davantage générer des devises pour notre économie et ainsi enclencher une dynamique de transfert de technologie. Parce que c'est un secteur qui lui-même aussi, comme on le dit, artisanal, reconnaît de monter en puissance. Excellency, in English, what is the interest of standardizing Cameroon handicrafts today? As I said, we cannot imagine that promoting handicraft can be done without this standardization process. And the main objective working together with ANOR is to ensure that we provide the enabling environment in terms of standards, but also to ensure that... Quant au directeur de l'Agence nationale des normes, je peux déjà vous l'assurer, monsieur le ministre l'a dit. Monsieur le ministre l'a dit, c'est parce que nous avons cru en ce projet qui a été initié par le ministère des PME que nous avons apporté tout notre soutien. Comme vous savez, certainement notre pays a un potentiel énorme en matière d'artisanat. Mais tant que ce potentiel restait canalisé sur le plan local, on ne pouvait pas avoir une retombée positive à la maison. Or, en normalisant ce secteur, nous allons avoir des retombées que vous ne pouvez pas imaginer.
Et je pense que c'est une initiative à louer. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, vous avez beau avoir un passeport brillant en bonne et due forme, qu'il soit diplomatique, de service ou un passeport privé, mais tant que vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas voyager. Et la norme est le visa pour permettre à notre artisanat. Et qu'en pensent les acteurs du terrain? Cette initiative leur est-elle profitable? Ça peut améliorer comme ça ne peut pas. Parce que vous savez, là, c'est une chose que ça n'a pas de prix fixe. Ça dépend de la création de l'artiste. Oui. Comment il crée sa chose et comment il a les matériaux qu'il a utilisés pour créer sa pièce, qu'il crée, il se base à mettre un prix. Et là, quand un client est devant lui, il lui donne un prix et il sait qu'il y a la limite. Et là, quand le client arrive peut-être à la limite ou bien il paye bien, il peut le vendre. Et quand le client ne paye pas bien, il ne peut pas le vendre aussi. Donc cette activité, je pense que c'est un peu à revoir parce que là, ce n'est pas comme un supermarché ou bien voilà, comme des trucs qu'on passe, on met, on paye une fois. Oui, c'est ça. Donc on ne peut pas payer c'est ça. Non, c'est ça. Bon, maintenant, ça veut dire qu'en faisant ça, en fait, ce qui est sur l'État va vouloir vous imposer à vendre plus cher. Oui. Bon, et vous avez donc l'impression que ça vous avantage pas ou bien ça peut plutôt bloquer le marché? Ça nous avantage sur notre base et ça nous avantage pas parce que tu peux peut-être vendre ta chose peut-être en 500 francs et que l'État met peut-être à 700 ou 800 et que bon, le client ne peut pas payer à 800. Il décide de payer de sa part 500. Ceci est un reportage Live Together. Live Together est une rubrique spécialisée de l'émission télévisuelle Afrostar consacrée au phénomène du vivre ensemble, du dialogue interculturel et de la solidarité nationale et internationale. Construire la nouvelle Afrique à partir de ses propres repères et de ses propres paramètres. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Afrostar. You're my